Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. Au programme ce mois-ci, l'assurance vie et PER restent sur une bonne dynamique, la taxe foncière connaît une forte hausse et la pierre papier ressort gagnante sur le premier semestre. News Assurance Pro constate que la collecte nette de l'assurance vie a ralenti au mois de juillet selon les dernières données communiquées par France Assureur. Reste que, sur les 7 premiers mois de l'année, les assureurs vie ont engrangé 88,4 milliards d'euros de cotisations. Un record depuis 2010, ajoute le site d'information professionnelle. De son côté, Prévissima salue les très bons chiffres du plan d'épargne retraite diffusés en même temps que ceux de l'assurance vie. Toujours d'après France Assureur, les cotisations versées par les PER ont enregistré une croissance fulgurante de 47% au mois de juillet 2022 par rapport à juillet 2021. Au total, 3,4 millions d'assurés détenaient un plan au 31 juillet pour un encours de 42,9 milliards d'euros. Hors transfert, 88% des nouveaux titulaires d'un PER l'ont souscrit auprès d'un assureur, observe le site d'information sur la protection sociale. Alors que les premiers avis de taxe foncière 2022 sont mis en ligne dans l'espace sécurisé du site des impôts, le Figaro prévient que la note risque d'être salée. D'après le quotidien, qui s'appuie sur les statistiques de l'Union nationale des propriétaires immobiliers, la hausse devrait atteindre 11,5% à Nantes, 12,6% à Strasbourg, 15,3% à Tours et même 16,5% à Marseille. Cette envolée s'explique par la forte inflation. En effet, comme le prévoit la loi de finances pour 2018, les valeurs locatives cadastrales qui servent de base d'imposition à la taxe foncière tiennent désormais compte de l'évolution de l'indice des prix à la consommation, rappelle le Figaro. La hausse de la taxe foncière résulte également des augmentations fiscales décidées par les collectivités locales, explique la dépêche. Le taux de fiscalité a progressé en moyenne de 1,9% dans les 12 plus grandes villes de France. La faute à la suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales. Privées de cette ressource, certaines communes se rabattent sur la taxe foncière, constate le quotidien régional. Boursorama se réjouit des résultats enregistrés par les sociétés civiles des placements immobiliers au premier semestre 2022. Le taux de distribution moyen sur les 6 premiers mois de l'année s'établit ainsi à 2,15%, se félicite le site d'information financière. Si les SCPI affichent un rendement satisfaisant, ce n'est pas un hasard. Il s'agit d'un des rares véhicules d'épargne indexés sur l'inflation, rappelle Monivox. Les sociétés de gestion investissent dans des biens immobiliers qu'elles louent. Or, les loyers sont indexés sur l'indice de référence des loyers, l'indice des loyers commerciaux ou l'indice des loyers des activités tertiaires, qui tiennent tous les trois compte de l'inflation, détaille Monivox. C'est tout pour cette nouvelle revue de presse, on se retrouve très vite pour un nouveau point sur l'actualité des finances.